gouvernement démissionnaire a acté l'extension de la prime Ségur aux salariés du secteur sanitaire, social et médico-social privé, répondant de ce fait à une véritable injustice qui pénalisait jusqu'ici les plus bas salaires. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement de ces salariés et de leur structure dans leur mission. Depuis l'arrêté du 6 août 2024, les salariés à temps plein du secteur sanitaire, social et médico-social privé bénéficient donc d'une prime mensuelle de 183 € net, représentant pour l'employeur un montant de 248 € bruts par salarié hors charges patronales. Toutefois, la mise en œuvre concrète de ces mesures se heurte à une difficulté majeure. Aucune garantie n'a été donnée aux associations quant à la compensation financière de cette prime par l'État. Or, ces structures ne disposent pas de fonds propres et doivent gérer des budgets déjà insuffisants pour remplir leur mission de service public. Sans compensation, ces associations risquent de devoir procéder à des licenciements économiques, geler des recrutements, voire fermer certaines structures. L'application immédiate de la prime Ségur, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, met donc les associations dans une situation critique, déjà tendue par un manque de moyens et des effectifs insuffisants. Le secteur va voir ses missions et l'attractivité de ces missions, de ces métiers encore davantage mises à mal. Sur long terme, cette fragilisation du secteur va entraîner l'émergence de zones blanches en matière d'accès aux droits, touchant en premier lieu les femmes et les publics les plus vulnérables. Monsieur le ministre, donc quand l'État prendra enfin ses responsabilités pour financer cette prime et éviter une crise majeure dans l'accompagnement des personnes en difficulté? Merci. La parole est à Monsieur le ministre chargé de la Santé et de l'accès aux soins. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Roussel, je réponds donc à la place de la ministre Parmentier-Lecocq sur le sujet de ces primes Ségur. Vous le savez, la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif est caractérisée par un paysage conventionnel avec de nombreuses fédérations professionnelles et les conventions collectives applicables avec une multitude d'acteurs, avec chacun leur propre convention collective. Donc cette multiplicité a rendu plus difficile et plus délicate la lisibilité du secteur sur l'harmonisation des conditions d'emploi et du renforcement de l'attractivité. Un salarié sur 5 n'est pas couvert par une convention collective. Cependant, depuis l'été 2022, les représentants de la branche ont engagé des négociations. Ils sont arrivés à conclusion le 4 juin 2024, permettant d'étendre le Ségur aux professionnels n'en bénéficiant pas encore, l'autre donnant un cadre et un calendrier à la négociation. Ces accords ont donc été largement signés par les partenaires sociaux. Je les salue ici. Ces accords sont importants pour l'attractivité du secteur social et médico-social et le gouvernement reste engagé dans cette démarche. Concernant ces fameux accords qui ont été agréés dans le respect de l'article L314-6 du Code de l'action sociale et des familles, ces agréments les rend opposables au financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du champ de la branche de l'action sanitaire, sociale et médico-sociale. La branche autonomie, en tant que financeur majoritaire, a d'ores et déjà financé la mise en œuvre de cet accord à hauteur de 300 millions, et ce, en juillet 2024. Et pour les associations qui relèvent d'un financement d'État, certaines compensations ont d'ores et déjà été versées en 2024 dans le cadre de la fin de gestion. D'autres compensations seront versées durant l'année 2025 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi de finances 2025. Monsieur le député. Interpellé par de nombreuses structures sur cette compensation. Il est d'ailleurs regrettable que nous n'ayons pas pu adopter certains amendements qui auraient organisé mieux cette compensation. Je tiens quand même à préciser que c'est un budget important pour les associations. La prime Ségur, c'est pour certaines associations plus de 10% du budget, donc ça pèse évidemment dans le fonctionnement. Et je veux aussi citer les associations qui travaillent sur la protection des majeurs, qui ont déjà avancé 32 millions d'euros en 2024, qui vont débourser 64 millions d'euros en 2025. Donc ce sont des sommes conséquentes. Donc je pense que l'enjeu, c'est que nous puissions être pleinement mobilisés pour faire en sorte que ces structures continuent de fonctionner normalement au regard des missions importantes qu'elles ont.